Dans la paracha de Kitissa, il est écrit dans la Torah que quand Moshe Rabbeinu il est descendu de Har Sinaï après 40 jours et 40 nuits, après qu'il ait reçu la Torah, il est descendu avec les Luchot Aberit, il est descendu avec les tables de la loi. Et dans la Torah, il est écrit que quand Moshe Rabbeinu est descendu, son visage, il rayonnait tel un soleil. Son visage, il rayonnait tellement que Am Israël ne pouvait pas le voir. Et que Moshe Rabbeinu était obligé de mettre un masque pour pouvoir côtoyer Am Israël. Le Midrash, sur place, il pose une très belle question. Le Midrash, il dit, d'où venait cette lumière? Quelle était la source du rayonnement du visage de Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a parlé avec Hachem. Le Midrash, il dit non, pas du tout. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe d'écrire la Torah, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dictait à Moshe tout ce que Moshe devait écrire, et Moshe Rabbeinu, il écrivait. Le Midrash, il nous dit comme quoi, quand il a fini d'écrire le dernier livre de la Torah, il restait un petit peu d'encre dans l'encrier. Akadosh Baruch Hu, il a pris les quelques gouttes qui restaient et il a oint le visage de Moshe Rabbeinu avec. Et le Midrash il dit que le rayonnement de Moshe Rabbeinu, le rayonnement du visage de Moshe Rabbeinu, il provenait de ces restes d'encre qui restaient. Et là, à Bretagne, tout le monde pose une question magnifique. Vous savez, si maintenant demain, je te demande d'écrire un livre sur moi, une biographie personnelle, et je te passe un stylo et une feuille, il est très possible, même très probable, qu'il va rester de l'encre et des feuilles. Parce que moi, à l'avance, je ne peux pas prévoir à l'avance quelle quantité d'encre tu vas écrire pour écrire un livre. Moi, je suis qu'un être humain. Regardez, quasiment tous les stylos que j'ai, il y a toujours la moitié d'encre qui reste. Il reste parce que je ne peux pas prévoir qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je ne vais pas utiliser. Mais là, on ne parle pas d'un être humain, là, on parle de Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, c'est sûr comme quoi chaque goutte d'encre était précise. Chaque rouleau du Sefer Torah était précis. Alors comment ça se fait, le Midrash dit qu'il pouvait rester de l'encre, que Akadosh Baruch Hu a utilisé cette encre pour oindre le visage de Moshe Rabbeinu? Écoutez la réponse, comment elle est belle. On a vu dans la paracha de cette semaine un nouveau livre de la Torah, Parashat Vayikra. C'est un des livres les plus difficiles, c'est le livre le plus difficile des 5 livres. Il y a plus de 247 mitzvot dans la paracha, dans le livre de Vayikra. C'est écrit que Vayikra Hashem el Moshe. Et Hashem, il appela Moshe. Et si vous remarquez bien, le Vayikra, le Aleph du mot Vayikra, dans tous les Sefer Torah qu'on va sortir Shabbat, qu'on va lire dedans, le Aleph, il est écrit en petit. En général, toutes les lettres de la Torah, elles sont symétriques. Il y a 2 ou 3 fois, mais le Aleph de Vayikra, il est écrit en minuscule, en petit. Rashi pose une question. Comment ça se fait que le Aleph de Vayikra, il est écrit en petit? Et Rashi dit que quand Hachem, il a dit Vayikra Hashem el Moshe, et Hachem, il appela Moshe. Moshe Rabbeinu, il était tellement humble qu'il a dit, qui je suis, qui suis-je pour que Akadosh Baruch Hu, il m'appelle à moi? Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vayikra. Il a écrit un petit Aleph. Comme pour dire, bon, il m'a appelé, mais j'ai rien de spectaculaire. Et c'est pour ça qu'il a écrit un petit Aleph. Écoutez la réponse, comment elle est belle. Je vous ai posé une question au départ. Mais comment il pouvait rester de l'encre? On sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est précis. Tout est calculé. Comment il peut rester de l'encre? Et le Midrash y répond. Étant donné que Moshe Rabbeinu, il a écrit un petit Aleph au lieu d'un Aleph normal, il restait un peu de cette encre. Et c'est ce reste d'encre avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il a oint le visage de Moshe Rabbeinu. Comme si Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, toi, tu as voulu te faire petit. Toi, tu n'as pas voulu qu'on parle de toi. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, je vais faire en sorte que tout le monde parle de toi. Toi, tu as voulu être petit. Moi, je vais t'agrandir. En quoi cette histoire, elle nous touche? Rabotai, personne ne perd en étant humble. Personne ne perd en voulant éviter des histoires. Personne ne perd en s'excusant le premier. Toi, sois la personne qui va faire le premier pas. Même si tu penses que tu as raison, même si tu as raison. Mais une personne qui recherche le shalom, une personne qui cherche à être humble, une personne qui cherche à être de côté, alors Akadosh Baruch Hu, il lui mettra tous les projecteurs sur lui. Une personne qui se fait petit, alors Akadosh Baruch Hu l'agrandit. Que Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette force pour pouvoir toujours comprendre que le petit, à la fin, c'est lui qui réussit. Bracha v'atzlacha, à vous et toute votre famille, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu vous comble de brachot. À la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان
shofar